Coucou amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre énergie principale pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, communication. Bon, on vous invite à vous exprimer, à communiquer, bien entendu. Dans la communication, j'entends savoir écouter également. Et nous avons ange gardien. Peut-être à communiquer avec votre ange gardien, vos guides, en fonction de vos croyances. De croire aussi dans le fait que il existe des êtres invisibles qui sont là pour vous soutenir dans ce que vous entreprenez. Bon, vous êtes plutôt un signe intuitif, amis poissons, donc je ne m'inquiète pas, mais peut-être que là, vous êtes dans une phase où parfois on a des périodes comme ça où on croit moins, on a l'impression qu'on n'est pas soutenu par nos guides ou nos anges. Et là, on vous invite à exprimer peut-être vos intentions, vos blessures et demander de l'aide et du soutien. Ça peut être aussi dans le cadre concret, peut-être que vous avez un ange gardien terrestre, un ami ou une amie sur lequel vous pouvez compter. Et donc, on vous invite peut-être aussi à vous confier à celui-ci ou à celle-ci afin peut-être de trouver des solutions, des conseils ou du réconfort. Avec le tarot pour nos amis poissons du 16 au 31 janvier 2024... Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, nous avons le cavalier de bâton qui fonce un petit peu tête baissée. Bon, on va voir la suite. Peut-être une forme de colère. Hein. La roue de fortune, d'accord. Les choses tournent. Il y a un déblocage et la 8 de denier. Alors, pour moi, il y a un déblocage positif. Je ressens une certaine forme de colère pour certains d'entre vous, mais vous allez retrouver un apaisement. Un apaisement peut-être parce que justement vos guides vont vous soutenir dans votre quête d'équilibre et d'harmonie. Avec ce 8 de denier, on vous invite à vous concentrer sur vos qualités par exemple. Ou peut-être que vous êtes en train de finaliser quelque chose que vous avez entrepris et que vous êtes concentré dessus. C'est peut-être aussi aiguiser ses compétences dans une activité au niveau professionnel ou perso, peut-être une activité artistique. Ouais. On vous invite vraiment à, comment dire, à évacuer une certaine forme de colère, de transformer cette énergie-là en quelque chose, en un mouvement, vous voyez, positif. Je vais prendre un exemple perso, c'est-à-dire que bon, voilà, j'ai eu des phases compliquées où, bien sûr, j'étais en colère. Et puis, j'ai la chance d'être prof de gym. Et donc, je peux vous dire que dans ces cas-là, je donnais des cours, mais alors, cours très, très dynamiques. Et du coup, je transformais cette colère en énergie positive. Donc, ça peut être aller courir, faire de la boxe, une activité qui vous permet de vous soulager et de transformer cette énergie-là en une énergie motrice. D'accord? Parce que là, on est plein d'énergie, trop plein d'énergie. Et là, on vous invite, vous voyez, à changer avec la roue de fortune, en plus qui est une arcane majeure, transformer cette énergie en quelque chose qui va vous permettre de retrouver confiance, comment dirais-je, de réussite aussi, de réussite quelque part, que ce soit une réussite perso ou autre. Vous me direz en commentaire. Bien sûr, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. On a le monde, on a l'épanouissement, l'accomplissement, la réussite, l'aboutissement de quelque chose. Soit par rapport à un investissement, puisqu'on a l'aspect matériel et financier, soit une réussite sur soi-même, une évolution qui fait que vous prenez confiance de votre propre valeur, vous retrouvez une certaine estime de vous-même. Écoutez, il y a un épanouissement en cours, il y a l'achèvement d'une période peut-être difficile où vous étiez fortement sollicité ou bien il y avait une colère. Là, je pense que vous allez retrouver un certain apaisement, un certain soulagement grâce peut-être à une communication
à de la bienveillance aussi autour de vous. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Avec le petit Mademoiselle Lenormand pour vous, amis poissons. Du 16 au 31 janvier 2024. Oh, nous avons le cœur. Faire preuve de bienveillance et d'indulgence vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres ou d'une situation. Oh, nous avons le bouquet, nous avons le cadeau. Il y a une opportunité, hein. Il y a une opportunité à venir qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une stabilité aussi bien sur le plan concret que sur le plan spirituel peut-être. Enfin, intérieur. Voilà, c'est plus clair. Et on a l'énergie masculine, oui, qui vous invite à passer à l'action et de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien, sur les aspects positifs de votre vie, même si vous avez la sensation que tout part en déroute. On a ce cœur qui vient apaiser, adoucir ces énergies de colère. Donc, faites preuve aussi d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Oh, on a là, le soleil, la réussite est en cours. Une mise en lumière. Vitalité aussi retrouvée, quoi que vous l'aviez. Ouais, mais une énergie plutôt positive, vous voyez, hein, plus active, de joie, de bonheur, de réussite, vous voyez, hein, plus joyeuse. Moins colérique. Peut-être que vous allez réussir à transcender justement cette énergie en dire je vais me retrousser les manches, je vais m'y prendre autrement et je vais réussir à atteindre mon objectif. C'est tout beau, tout beau. Allez, avec le grand oraclisé. Ils vont se dire, mais c'est qui? Bon, celles et ceux qui me connaissent hein, le savent. Peut-être votre signe qui me fait partir en délire. Alors, bon, on en a plein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le père. Ouais, c'est peut-être en lien, conflit avec le père ou quelqu'un de patriarcal. Ouais, qui était en désaccord avec vous. Ouais, qui vous impactait. Ouais, bon, vous étiez peut-être aussi dans le déni. Et voilà, la mise en lumière. Je m'en doutais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, ouais, d'accord. Et ouais, pour moi, il y a un apaisement retrouvé. Ça peut concerner le domaine professionnel comme un travail sur soi. Comment dirais-je, le ressenti hein, qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que il y a une grande transformation en cours, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, alors que ça soit patriarcal hein, dans le cadre professionnel ou perso, on a voulu vous imposer quelque chose, d'accord, et vous étiez contre parce que, voilà, alors ça peut être par rapport à un mode d'éducation, ça peut être aussi par rapport à quelque chose, par exemple une voie que vous vouliez suivre dans vos études. Il y a le passé qui revient pour vous, amis poissons, mais je pense que vous faites la paix avec ça. Et c'est comme si vous ne vouliez pas voir une réalité en face. Comment vous expliquer ? En fait, c'est comme si vous aviez suivi une voie, voilà, on vous a éduqué d'une telle manière, puis vous vous êtes dit, bah moi c'est comme ça, je vais poursuivre cette voie-là parce que mes parents m'ont élevé comme ça, d'accord? Et en fait, vous avez pris votre indépendance, mais vous étiez dans le déni. C'est-à-dire que pour moi, comment dire, il y a une renaissance, vous prenez conscience de qui vous êtes et que la voie qu'on a voulu vous imposer hein, avec ce marteau-là, hein, vous a martelé, tu vas suivre par exemple le cliché type. Je m'y perds un peu parce que parfois on a du mal à exprimer nos ressentis. Voilà, tu vas faire une carrière de médecin. Ah, vous avez suivi des études de médecine. Mais alors, ça vous plaisait pas du tout hein, la vue du sang, vous vous évanouissez, voilà. Et ça vous brise le cœur parce qu'on cherche toujours à faire plaisir à nos parents. Alors, je prends cet exemple précis, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et vous prenez conscience que vous êtes plutôt artistique. Voilà. Jouer de la musique, faire de la peinture, qui n'est pas du tout en adéquation avec l'éducation que vous avez reçue. Vous avez été dans le déni de vous-même. Moi, je le ressens plus comme ça. Et avec la bougie, bah, il y a une mise en lumière. Vous prenez conscience que non. Suivez votre propre voie, votre propre indépendance. Alors peut-être cette colère, parce que vous dites, ah, j'ai perdu tout ce temps-là, si je m'étais imposé, si j'avais su, voilà, dire, bah stop, non, moi, je veux faire telle et telle étude. Par exemple, hein. Et là, pour moi, il y a une prise de conscience. Et du coup, vous êtes soulagé parce que vous savez qui vous êtes et vous savez quelle voie suivre. J'ai pris l'exemple pro, mais ça peut être dans le cadre perso. À vous de voir.
Hein, ça reste une guidance générale. Mais pour moi, voilà, il y a une grande prise de conscience, d'où la communication avec les anges gardiens, parce que peut-être que vous étiez perdu. Quand on ne suit pas notre propre voie, on le sent, mais avec tout l'encadrement concret que nous avons, hein, c'est-à-dire qu'on le sait, hein, on voit hein, dans les énergies collectives, hein, nous imposer pour réussir, il faut ça, ça, ça. Puis attention, à tel âge, hein, si vous n'êtes pas marié à tel âge, eh ben, c'est pas bien. Si vous n'avez pas réussi dans votre carrière professionnelle, ah bah voyons, vous êtes en échec. Enfin, bref, peu importe. Je crois que vous aurez compris mon message, amis poissons, vous me direz. En tout cas, pour moi, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez et vous vous épanouissez dans ce que vous entreprenez ou vous allez vous épanouir hein, durant... Voilà, il y a une prise de conscience et que maintenant vous suivez votre propre voie à vous qui vous semble juste et ça va vous réussir à apporter de l'épanouissement. Waouh, je me suis emballée dans votre tirage. Je ne suis pas poisson, mais bon. Faut que je regarde si j'ai du poisson dans mon thème astral. Très intéressant pour vous. Hein. C'est fort, c'est puissant parce que quand on arrive à se libérer comme ça... Bon, on va voir l'aspect relationnel malgré tout. Parfois, je me pose la question à savoir si je vais continuer parce que ça ressort. Hein. Voilà, quand ça doit ressortir, c'est que ça... Comment dire, on doit porter notre attention sur ces énergies-là. Le silence, ouais, pour moi, ça me parle plus de prise de recul. Hein. Oui, communication compliquée. Mais voyez, avec le hibou hein, qui nous parle de guide, vous voyez, vos anges gardiens sont là. Vous sentez que voilà, vous devez prendre du recul, vous détacher de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et on a la métamorphose. Et oui, bah forcément, vous vous retrouvez en phase avec vous-même. Changement bénéfique. Et avec la rose, on nous parle d'épanouissement, d'ouverture de possibilités. Alors, si c'est dans le domaine relationnel ou sentimental, en fonction de votre cas, peut-être qu'enfin, vous allez vraiment vers l'élu de votre cœur et pas par le choix qu'on vous a imposé. Que ce soit de votre entourage, hein, je parle de la famille, l'olivier qui nous parle de sérénité, de stabilité. Et puis, les cachets. Vu le contexte du jeu, pour moi, vous vous libérez soit d'une relation qu'on vous a imposée, soit que vous vous êtes même imposé, vous allez dire, bon, voilà, moi j'ai l'exemple, hein, voilà, une histoire autour de moi, hein, voilà, d'une personne qui a vécu pendant une vingtaine d'années, en se disant, bah c'est comme ça, c'est dans le couple, voilà, mais il n'y avait pas de feu. Puis elle a retrouvé quelqu'un de son passé, et là elle s'est dit, bah ouais, mais l'amour c'est ça. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai pris l'exemple sentimental, mais bien sûr, tous les poissons, vous ne vivez pas tous la même chose, mais c'est une prise de conscience au niveau d'une relation, hein, qui peut être d'ordre amical, mais qui vous libérez voilà, de relations qui ne sont plus juste avec vous. Et du coup, bah voilà, stop, silence, vous arrêtez là. Vous vous tournez vers les relations qui sont épanouissantes pour vous. Et puis, ah bah oui, on a la souris hein, qui nous parle de discrétion, rapidité, fécondité. Ouais, mais moi, ça me parle plutôt du côté où, pendant longtemps, vous êtes resté dans une relation qui ne vous convenait pas. Toujours d'ordre amical ou sentimental, hein, attention, ça reste général. Hein. Et que maintenant, eh bien non, vous privilégiez les relations qui fonctionnent pour vous et avec vous. On va terminer par une carte de l'oracle, une carte conseil de l'oracle, le langage secret de ton âme pour vous, amis poissons, du 16 au 31 janvier 2024. C'est beau, amis poissons, c'est beau parce que vous vous retrouvez avec vous-même. Par contre, si tout fonctionne bien, ne vous posez pas de questions. Hein. Ouf, regardez, l'énergie solaire. Laissez partir ce qui ne marche pas. Lâchez prise et vivez mieux. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Ça résume en plus votre tirage. Donc, vous aurez compris, bien compris le message. Voilà, amis poissons, pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024. Oui, ces synchronicités me font toujours sourire. Qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires. Ça me fait plaisir. Continuez. L'algorithme YouTube apprécie. Et moi, ça m'encourage bien sûr à poursuivre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.